Ceci est mon dernier All My Sneakers. Je n'en ferai pas d'autres. Je vais vendre plein de paires. Donc suis-moi sur Instagram. Je vais mettre des infos en story de quand et où je vends les paires. On commence tout de suite avec du très lourd. Petite paire de Air Max One 97. C'est l'une de mes paires favorites. Sincèrement, ça représente trop de choses pour moi. Le upper de la 97 qui est 97 mon année de naissance et Air Max One en dessous qui est la première paire de sneakers que j'ai acheté. Je les garde même si elles sont en piteux état. Elles sont un peu sales et tout. C'est vraiment un coup de cœur. Je m'en séparerai vraiment jamais. Je les avais achetées à Ramfest pour ceux qui se souviennent. Je l'avais acheté au premier Sneakers Event aussi que j'avais fait. Du coup, c'est vraiment symbolique de ouf. Et en plus, elles étaient sorties le jour de mon anniversaire et je ne les avais pas eues. Enfin bref, cette paire elle a trop d'anecdotes. Du coup, je veux absolument pas m'en séparer. On passe avec une petite Jordan 3 True Blue. Donc celle-ci, c'est la paire de 2016. Je l'ai kiffé vraiment. Sincèrement, je trouve que les Jordan 3, c'est l'une des paires que j'ai testées les plus confortables. J'ai toujours été bien dedans. 2016, ça commence à dater. Hein. La paire, elle est vraiment vieille. Pas de 2016, ça va faire 6 ans cette année. Paire super confortable, histoire très cool. Je les évoque pas mal. Maintenant, je les mets un petit peu moins. Ça, c'est des paires pour l'hiver comme ça. C'est top de chez top. Ça tient super chaud aux pieds. Et la boîte ressemble à ça. Pour ceux que ça intéresse en même temps, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, elle ressemble plus du tout à ça. C'est plus les mêmes boîtes pour les Jordan 3. Pour vous montrer comparatif avec les boîtes, c'est une autre paire de Jordan 3. Celle-ci, elle date de 2020 ou 2021, je sais plus. Mais c'est une édition spéciale Japon et je la kiffe trop. Tadam! Fire Denim. Donc là, la particularité de celle-ci, c'est que le tag à l'arrière, c'est en écriture japonaise. Et bref, c'est juste un clin d'œil de merde. Mais sinon, c'est la même paire que l'autre. Et elle était dispo uniquement au Japon. Et j'ai un pote qui m'avait plug. Du coup, Ryan, si tu passes par là, merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. Petite passe D en plus retail, c'était juste insane. Enfin bref, dans la sneaker on trouve quand même des bonnes personnes et ça fait super plaisir. Ok, petite paire de Converse, ça c'est pour les gens qui me suivent depuis le début. Vous allez savoir de quelle paire je parle. Petite paire de Golf Converse One Star qui sont juste insane. Donc c'est les premières qui sont sorties parce que vous avez le petit tag à l'arrière avec les abeilles qui est juste très très cool. Et en dessous vous avez Golf Converse. Et en plus Tyler the Creator, c'est un artiste que je surkiffe. Bien sûr, petit concert au mois de juin. On espère que ça va pas être reporté parce que ça fait quand même 2 ans que j'attends. La particularité de cette collab aussi, c'est que vous aviez un sac en toile de jute à chaque fois pour vous pouvez mettre de la terre et faire pousser des plants dedans. Ça fait comme un petit pot en toile de jute et ça te fait un petit bac pour ranger ta paire. C'est toujours assez cool. Et dans chacune des collabs, il y avait ce sac là. J'avais 7 paires avant et j'ai dû m'en séparer parce que j'avais besoin d'investir dans du matos, caméra, ordinateur, etc. Ce qui est aussi cool avec les All My Sneakers, c'est que vous pouvez voir un peu comment mes paires bougent, s'il y en a que j'ai plus ou s'il y en a que j'ai de nouveau. Je montre pas tout en review malheureusement. Peut-être que je ferai des reviews des paires que j'achète. En tout cas, ça peut être assez intéressant. Ok, est-ce qu'à la boîte vous reconnaissez? Petite paire de Yeezy Foam Runner. Donc ça, je kiffe. C'est super confortable. Je les ai eu en fin d'été, je crois. Du coup, j'ai hâte d'être l'été prochain pour les rock, même printemps quand il fait beau et tout. C'est un retournement de veste total parce que j'aimais pas du tout cette paire au début, mais plus j'ai vu les gens rock, etc. et plus j'ai apprécié. Ok, c'est bientôt la Saint-Valentin et qu'est-ce qu'il y a dedans? Une paire de Saint-Valentin. Celle-ci, j'étais vraiment content de les avoir parce que c'est vrai que moi, tout ce qui est un peu rose, etc., tout ce qui est couleur pastel, j'aime beaucoup. Et celle-ci, elle est vraiment cool. Vous avez des détails derrière avec le tag R avec le petit cœur, des petits cœurs sur le dessus et c'est vraiment cool. Vous avez même une languette qui se descratch et vous avez un petit mot en dessous. Enfin bref, vraiment très cool. Maintenant, je crois qu'elle coûte super cher, en tout cas dans certaines tailles. Petite boîte en tiroir, c'est cool. Comme les boîtes de Nike Labs, c'est vraiment pas mal. Bon, elles font plus cheap malheureusement qu'avant. Et vous avez pareil le petit cœur sur le i et qui est vraiment cool. Hein. Vraiment, je kiffe ces petits détails. C'est des détails inutiles, mais ça fait plaisir qu'ils l'aient reporté sur la boîte. Ils auraient pu totalement mettre une boîte de Air Force de merde et nous mettre ça dedans. Comme par exemple cette paire-là, je vais vous montrer, c'est la Kata Air Force One Shibuya. Donc là, vous voyez, la paire, elle est totalement dans une boîte toute simple. Vraiment, c'est une boîte d'Air Force One classique. On n'a pas mieux, alors qu'ils auraient pu faire un travail monstrueux sur la boîte. Celle-ci, c'est pas une édition Saint-Valentin, c'est une édition Halloween. Celle-ci, vous savez que je vais m'en séparer parce que c'était l'une des paires qui était dans les sneakers que je regrette d'avoir acheté. On vendra tout en même temps. Vous avez été plein de DM sur Insta pour savoir comment je les vendais, etc. Mais je vendrai tout en même temps. Paire très cool en vrai, mais c'est pas confortable. Elles me font super mal aux pieds. Le sizing était assez mauvais. Et la semelle est un peu bizarre. C'est pas comme les Air Force d'habitude. Je suis un peu dégoûté. Petite paire d'Air Max One Atomic Purple. Vraiment trop cool. Je les ai rock à la mort celle-ci. En vrai, vous pouvez voir sous la semelle. Je les avais achetées en promo et tout le monde les veut en ce moment. Et une cote stockique, je crois que c'est super cher dans les petites tailles. Même surtout dans les grosses parce que c'était une paire femme et ça va que jusqu'au 44,5. Comme je fais du 41, 40,5, c'était nickel. Et là, il y a une paire aussi qui arrive. Les mêmes en jaune, je crois, pour le Air Max D, si je dis pas de bêtises. En tout cas, dans tous les cas, elles vont arriver, ces Air Max One là. Et je vais les tenter parce que les couleurs un peu citronnées pastel, c'est juste insane. On reste dans les tons pastel. Air Force One Easter. Celles-ci, je les ai vraiment défoncées à la mort. Mais elles sont tellement belles. Faut vraiment que je les nettoie un petit peu. J'espère qu'on aura d'autres Air Force One à cette hauteur de couleur parce que pour pas que c'est juste insane. C'était vraiment trop cool. Ok, on reste dans les Air Force One Nike by You qui sont juste comme ça. En vrai, la couleur, elle est vraiment pas mal. J'aime bien. Je sais plus quand est-ce que je les avais fait. Ça doit être en 2020 aussi ou 2021. Le programme Nike by You, ils sont en train de l'améliorer de ouf et je trouve ça vraiment cool. On a vraiment la possibilité de faire plein de choses et peut-être qu'on retestera parce que y a trop de possibilités et trop de paires cool à faire. Pas ce que vous en pensez en tout cas. C'est l'une des paires que je regrette d'avoir fait parce que je les mets jamais. Ok, vous reconnaissez la boîte Air Max One Pata. Alors à votre avis, c'est quelle couleur? Et celle-ci,
c'est les Monarch. Je les ai jamais mises, jamais portées, etc. Celle-ci, je les coffre un petit peu parce que déjà, il fait pas beau, j'ai pas envie de les mettre maintenant. Je sais pas laquelle vous préférez entre la Aqua et la Monarch, mais là, en ce moment, j'ai un petit penchant pour la Monarch. Mais c'est vrai que la Aqua, elle me fait de l'œil de fou furieux. Elle est vraiment trop belle. Un peu moins fan des bordeaux et des noirs. Les noirs, c'est un peu plus simple. Et celle-ci, je la garde bien au chaud parce que j'ai pas envie de la vendre, celle-ci. En vrai, je vous ai dit que j'allais pas vous montrer ce que vous allez vendre. Mais si vous écoutez attentivement la vidéo, vous allez savoir ce qui va être en vente et pas en vente. Ok, petite paire de New Balance. Celle-ci, c'est des 990 V4 qui sont quand même très cool. Je les porte de moins en moins, celle-ci. Mais ça fait partie de mes grosses découvertes de 2021. En tout cas, je suis super content de New Balance. C'est des super paires, c'est super confortable. Je vais vous montrer mon coup de cœur 2021 sur New Balance. Ça arrive tout de suite. Vous avez reconnu la petite boîte. Bon, en vrai, ils auraient pu faire un effort sur la boîte. Mais c'est les 2002 Air Protection Pack. Et la cote, elle a explosé sur ce coloris-là, je crois. Et elles sont super bien. Je les porte tout le temps. Elles sont super confortables. 2002 Air, je vous conseille à 100%. Même si c'est pas des protections pack. Il y a pas mal de coloris qui arrivent en 2022 sur la 2002 Air. Je vous conseille de les cop. C'est pas forcément très cher. Je crois que c'est 130 € retail. Il y a pas mal de coloris qui arrivent en tout cas. J'ai hâte de voir ce que New Balance nous propose pour 2022 personnellement. Petite paire de Air Max 97, les Silver Bullet. Donc celle-ci c'est 2017 je crois. Ça fait un bail que je les avais pas sortis de la boîte, hein, punaise. En tout cas elles sont vraiment cool. Je crois qu'ils en ont réédité il y a pas très longtemps, ou ils vont les rééditer. J'avais passé une info comme ça. C'est pas confortable. Niveau Air Max on a connu mieux en tout cas. Ok, c'est pas une paire de sneakers. Petite paire de Doc Martens. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo où j'essaie de faire une tenue avec cette paire? Je vais pas en revenir de plus là-dessus. C'est pas techniquement une sneakers. Les Doc Martens je détestais au début et on a pu voir des collabs de fou furieux et depuis je commence à m'intéresser un petit peu plus. En tout cas sur les modèles à coupe basse, les modèles à tige haute, j'aime pas du tout. Enfin en tout cas je sais que j'aime pas parce que ça m'irait pas du tout. Ok, paire suivante, c'est une paire de Dunk SB que je surkiffe. Petite Doraemon, vraiment trop cool, les couleurs elles sont juste insane, j'adore. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau du confort, mais celle-ci je l'avais acheté au resell parce que c'était plus dispo que les Nike SB comme ça, surtout sur les Dunk Pro, c'est super compliqué à avoir. C'est que généralement sur les SketchUp, vas-y les raffles des SketchUp c'est un peu chiant. Donc je l'avais acheté au resell, je crois de souvenir c'était 270 € ou 260 ou un truc comme ça. Ok, paire de Dunk Low Pastel, ça c'est les Easter aussi d'ailleurs. Bon, je suis moins fan comparé au Air Force One, mais en tout cas c'était super sympa. On avait fait une bête de vidéo avec Flum, on essayait un peu de la rendre en suédine. Ça n'a pas rendu de ouf parce que le cuir n'est pas partout pareil, mais en tout cas paire assez cool. Cet été je les avais rock à fond parce que ça passe avec tout et que les coloris pastel comme je vous ai dit, je surkiffe. Ok, petite paire de Jordan 1, celle-ci c'est les courtes purple. Tadam! En vrai le violet c'est l'une de mes couleurs préférées, donc je vais les garder fort celle-ci, en vrai je vais pas vous mentir. En tout cas elles sont super cool, moi j'aime beaucoup. Après Jordan 1 c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Je les mets de moins en moins, tout ce qui est Jordan 1 je les mets de moins en moins en vrai. Généralement maintenant je cherche plus le confort tu vois. Et pourquoi je vais aussi vendre toutes mes paires? Parce que ça sert à rien que je garde autant de paires. Il y a peut-être d'autres gens qui pourraient les rock, qui pourraient les utiliser au lieu que ça reste chez moi à rien faire. Du coup je vais en garder peut-être une dizaine je pense, des paires vraiment que je mets souvent parce que ça sert à rien de garder toutes ces paires tu vois. Ok, Jordan 4 rétro. Tadadam, vous avez vu la boîte. Celle-ci c'est les Bread, donc je crois que c'est 2019 un truc comme ça. Et celle-ci je suis super content de les avoir, ça passe avec tout. Je sais que maintenant ça coûte super cher, hein. Ça doit être dans les 400-500 balles easy un neuf. Du coup j'essaie d'en prendre soin quand même parce que bon on sait jamais, mais ça passe avec tout et la coupe de la Jordan 4 est vraiment cool, même si les Jordan 4 pour moi ce n'est pas la paire la plus confortable. Ok, paire de Dunk encore, les Varsity Maze. Celle-ci de base je voulais les vendre et je les ai gardées parce que je les ai portées et j'ai grave kiffé. Faudrait vraiment que je les clean, elles sont dégueulasses, mais je suis super à l'aise dedans et le coloris était vraiment sympa. Ça fait très maille à l'abeille, mais moi je kiffe. Ok, petite paire de Converse High Runstar. Donc celle-ci je les mets plus du tout parce que j'ai pas l'occasion et que il fait super froid et que c'est pas évident de mettre du blanc et une tige en coton comme ça, tu vois, en textile. En tout cas, j'aime bien la forme personnellement. Je sais que ça divise totalement. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Mais ça reste quand même aussi une paire assez confortable, à mon grand étonnement d'ailleurs. Ok, autre paire de Dunk. Celle-ci, c'est les Platinum, je crois, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, j'aime bien parce que c'est blanc et que ça passe avec tout. Parce que j'ai une paire d'Air Force One qui est complètement rincée que je vais pas mettre dans Soul My Sneakers. Autre petite Jordan 1. Celle-ci, c'est les Bretto. C'est les premières Jordan que j'avais achetées, que j'avais réussi à cop sur Raffle. Non, même pas. Je les avais cop manuellement sur Foot Locker et j'étais super content de les avoir, tu vois. J'étais en mode oh vas-y clique, j'ai cliqué, je l'avais et je te jure que j'étais trop content. Maintenant un truc comme ça à la main c'est super compliqué voire impossible. Ok, autre paire de Dunk, celle-ci c'est les Syracuse High. Celle-ci je les kiffe pourquoi? Parce que j'ai pas pu avoir les lots et les lots elles sont trop chères et elles sont juste insane. Bon c'est pas du tout la même quali que les Dunk Low. Ça fait le taf, l'orange c'est une petite couleur qui pète. Je sais pas si l'orange ça va continuer l'année prochaine, mais en tout cas j'étais super content de les avoir. Petite paire de Air Max One Wasafu. Donc celle-ci je vais m'en séparer, vous avez pu voir dans la vidéo les sneakers que je regrette d'avoir acheté. Pas rester plus longtemps là-dessus. La boîte est vraiment cool par contre, ça c'est vraiment le genre de boîte que je kiffe, tu vois. Bien robuste, anti-avoir et tout, c'est pour ceux qui collectionnent c'est encore plus simple, t'as juste à avancer, attirer un peu la boîte et tu sors la paire et c'est vraiment top. Petite Off-White Vapor Max, bon celle-ci je vais m'en séparer, je les mettrai pas en vente
comme le reste parce que bah, c'est une paire assez chère et je sais pas comment les vendre sans me faire scam, etc. Tu vois. Pas parler plus que ça parce que bah, vous connaissez, j'en ai parlé souvent sur la chaîne. Jordan 4 Sachiko, bon celle-ci vous connaissez mon avis, paire vraiment jolie mais pas confortable. Ça c'est un truc que j'ai kiffé, regardez attention. Petite paire de Lucky Green, vraiment trop cool avec les petits lacets beige que j'ai rajouté en plus. Celle-ci je kiffe vraiment, la couleur est très bizarre, faut vraiment apprécier le vert comme ça. Mais vraiment très cool, c'est une paire femme aussi, d'où un peu le vinyle qui est juste ici. Mais j'étais vraiment content de les acheter. Maintenant je vois Jordan 1 ça coûte 170 €, on va dormir fort. Je pense que j'achèterai plus Jordan 1, peut-être pour les revendre si je vois qu'il y a une cote intéressante ou autre. Ok, ça c'est la dernière paire de Air Force que j'ai. Après on va passer au sale qui est derrière. Tearaway, donc celle-ci pareil, ça va partir à la vente. Vraiment concept Tearaway, je kiffe, c'est vraiment super cool à faire. En tout cas moi j'avais passé un bête de moment à faire la vidéo. Juste bah ça me plaît pas et que les couleurs je vais jamais la mettre, autant la vendre, ça sert strictement à rien de la garder. Ok, on passe à ces paires assez spéciales. Donc ça c'est une collecte qui est presque entière normalement. Bon, pour moi elle est entière, c'est un 7 sur 7 mais il y a une 8ème qui sert à rien. Et ils l'ont mis quand même. Donc c'est la collab Adidas DBZ. Celle-ci je vais toutes les vendre, je vais pas les garder parce que bah, ça coffre, que ça sert à rien, que ça me prend de la place pour rien et je vais jamais les mettre. À part, il y en a deux que j'ai mis mais bref, vous capterez. Donc celle-ci c'est la Shenron. Ensuite on a la Kamanda Boo. Je fais vite hein, parce que sinon ça va être long. Vous avez plein de détails sur les paires, c'est assez intéressant en vrai. La Gohan, en vrai l'avantage c'est que quand tu assemblais les boîtes, bah, ça te faisait une fresque comme un manga, tu vois, c'était assez cool. En vrai c'est tout du 41, si quelqu'un veut tout en même temps, n'hésite pas à me DM. Là celle-ci on passera vraiment par un DM. Sinon je les vendrai une par une sur StockX, tu vois. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment une merguez frère. Regarde t'es ma wesh. Celle-ci c'est la Profer de sel, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Mais bon je voulais la collecte à l'époque et je l'ai eu. Et bref ça m'a coûté beaucoup d'argent. On a ensuite la Vegeta sur une Ultratech et ça va tu vois, mais juste bah moi je me vois pas mettre ça au pied personnellement. En tout cas pour la collection c'est vraiment cool hein. Pour ceux qui kiffent DBZ, sneakers, les mangas et tout, c'est vraiment top collection. On rentre dans les plus belles de la collecte, ça c'était une Young One, c'est la Freezer, vraiment super belle celle-ci, elle est vraiment très cool. Et on a la Goku qui est vraiment super sympa, c'est vraiment la plus belle de toutes les paires Adidas DBZ pour moi. N'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos sur la sneaker, sur le streetwear. On revient la semaine prochaine avec un petit colis d'une valeur de 400-500 € easy. Soit rendez-vous à la semaine prochaine.